Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de mai 2020. Alors on va regarder tout de suite pour commencer le signe qui va être abordé aujourd'hui. Hop, le voici, c'est le signe de la Vierge. Donc les personnes qui sont vierges, ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge, ce tirage est pour vous. Alors, on va commencer. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, du moins pour cette fois-ci, pour ce mois-ci. Après, je pense que vous serez rodés, hein, ce sera, je pense, tous les mois à peu près réalisé de la même manière. Ici, ce sera la partie qui vous concerne, et là, la partie qui concerne la personne de votre cœur, votre partenaire, la personne que vous aimez, que vous attendez. Ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer. Donc, ce tirage peut correspondre aux personnes qui sont en couple, les personnes qui sont célibataires, qui sont dans une situation aussi peut-être entre deux. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Pensez à regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, vous aurez peut-être des informations supplémentaires ou complémentaires par rapport à votre signe solaire. Allez, c'est parti. Alors, j'ai une carte qui saute ici, la carte de l'amitié, de la loyauté, de la sincérité. Alors, Vierge, Vierge sentimentale, pour le mois de mai 2020. Mai 2020 pour les Vierges. Alors, ça fait 2 fois que je la vois, cette carte passer. Pardon. Là, on parle de quelque chose qui arrive soudainement, de manière inattendue. On va parler de surprise ici. D'une rencontre, peut-être pour certains d'entre vous, inattendue. Vierge sentimentale, mai 2020. Alors, on va regarder la coupe déjà pour commencer. Ici, l'ouverture et la rupture. Alors, là, on a deux choses qui sont... deux énergies qui s'opposent, puisque là, on va parler ici avec cette carte. Alors, il se peut pour certains d'entre vous qu'il y ait une rupture et du coup un déménagement qui s'ensuit. Pour d'autres ici avec cette carte, c'est une carte qui parle de rapidité, de choses qui sont positives. Donc, dans quelque chose qui s'arrête ou qui se termine, parce que là on parle de rupture, de cassure, de séparation, de la fin de quelque chose, du deuil d'une relation, on voit que par rapport à ça, eh bien, on a quand même une énergie positive. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, il y a une fin ou une séparation qui s'avère être positive en fait, et qui peut permettre... une ouverture pour votre vie émotionnelle, sentimentale, il en ressort de cette fin quelque chose apparemment de positif. Alors, on va démarrer. Voilà. Alors, l'état d'esprit, ici, votre état d'esprit, la situation actuelle. Vierge, Vierge, sentimentale, mais situation actuelle, Vierge, sentimentale. Ici, l'autre personne. Voilà. Voilà. Alors, et au dos, nous avons le soleil. Donc là, le soleil, c'est une carte qui parle de succès, de réussite, d'espoir qui pourrait se concrétiser. Une réalisation de quelque chose, de positive. Alors, on va regarder la situation actuelle pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
une issue, un choix, une décision. On parle ici d'un choix qui est fait, d'une décision qui est prise par rapport à une situation ou dans une relation qui semble être un petit peu fragile, instable, irrégulière. Ça peut être une relation naissante, débutante, une relation qui est encore fragile, qui est à ses débuts, mais ça peut être aussi une relation dans laquelle vous ne vous voyez que de temps en temps, où les choses ne sont pas définies de manière claire et officielle. On voit que par rapport à ça, par rapport à une situation, une relation qui est instable ou fragile, il va y avoir une issue, une décision va être prise, un choix va être fait. Il se peut que vous soyez justement dans l'indécision, émotionnellement parlant, ou par rapport à votre vie sentimentale. Là, sur ce mois de mai, il y aura peut-être des décisions à prendre, des choix à faire pour éclaircir quelque chose, une situation. Parce qu'avec la carte ici, de la relation instable, bon ça représente la relation instable, mais ça représente beaucoup d'autres choses, ce sont des variations, c'est un manque de stabilité sur le plan émotionnel ou dans une relation, et on voit que par rapport à ça, il va y avoir une issue, il y a bien une direction qui va être choisie, voilà, à partir du moment où voilà, on fait des choix et que l'on décide d'entrer en action pour qu'une direction soit choisie. Alors, votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. On a la carte de la sagesse, la carte de la, j'allais dire pour moi, la carte de la sérénité aussi, hein, puisque là on voit un personnage avec la position du lotus. Donc là on voit qu'il y a l'idée d'être serein ici. Ancré, aligné. Ça, c'est une carte qui représente le fait aussi, puisque là, c'est votre état d'esprit, on parle de bon raisonnement ici. C'est-à-dire que là, on prend les choses avec beaucoup de maturité, de sagesse, et pour en retirer le meilleur. Voilà. Donc là, on voit quelqu'un, en tout cas vous, hein, vous êtes bien ancré, voilà, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie émotionnelle. Vous êtes stable, posé, ancré, dans une dynamique quand même de bienveillance, quelle que soit la situation. Avec l'amitié. Alors, il y a peut-être ici, peut-être que vous pensez, certains d'entre vous, là on parle d'amitié, ça veut dire que peut-être la relation, il y a une relation avec quelqu'un qui est peut-être pas forcément encore démarrée, ou qui n'est pas officielle, vous voyez, qui reste encore... il y a des variations. Ce qu'on peut voir ici aussi, peut-être, c'est la notion de bienveillance, doublement, parce que cette carte, elle représente justement une personne qui est honnête, qui est emplie de bonté et de bienveillance, quelqu'un vraiment de lumineux, une personne très positive et très très bienveillante. Et là, on parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, de sincérité. Donc là, vous êtes dans un état d'esprit vraiment extrêmement bienveillant, soit vis-à-vis de vous-même, sur le plan émotionnel, par rapport à votre vie sentimentale, soit c'est par rapport à quelqu'un d'autre, à quelqu'un à qui vous pensez. Mais il y a vraiment la notion de loyauté et de bienveillance qui ressort là. Alors, sur le plan émotionnel, on voit que là, il y a un pardon peut-être qui se fait, soit intérieurement pour vous-même, sur le plan émotionnel, vis-à-vis de vous-même. Vous êtes peut-être dans une phase où vous vous pardonnez à vous-même quelque chose par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à votre vie sentimentale. Il se peut également ici que ce soit un pardon ou une forme de résilience par rapport à votre foyer, votre famille, si vous êtes en couple, hein, c'est votre foyer qui est représenté ici. On voit que là, il y a... Oui, c'est le mot résilience qui me vient. Et aussi le pardon. Soit demander pardon, soit accepter un pardon, mais on est dans cette énergie-là. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement bienveillant de ce côté-là. Alors, bon, normalement, ici, c'est vous qui êtes représenté là, mais comme je le dis souvent dans chacune des vidéos sentimentales, ça peut être inversé. Voilà, vous, peut-être que vous allez vous retrouver davantage de ce côté et votre partenaire ou la personne de votre cœur de l'autre côté. Ça peut tout à fait être inversé. En tout cas, ce que je vois ici de ce côté, bon, je vais rester sur vous, puisque ici à la base, c'est vous qui êtes représenté ici. Il y a vraiment une énergie de calme, d'équilibre, de bienveillance, et on est ici vraiment dans l'idée de pardonner quelque chose ou d'accepter des excuses, mais voilà, on a une énergie d'ouverture, de bienveillance. Qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser? On parle encore ici d'amitié, de confidence, donc je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui est... il y a un rapport ici avec une relation amicale, j'ai l'impression.
pour certains d'entre vous, il peut être aussi question ici de soit de décider de rester amis avec quelqu'un que vous aimez ou que vous avez aimé. Parce que là, l'homme et la confidente, on a une relation, encore une fois, on parle d'une personne ici qui vous épaule, qui vous écoute. Cette carte peut vous représenter directement, puisque c'est la carte du consultant, et comme c'est un tirage général, ça peut être un homme ou une femme, hein, vous pouvez transposer les choses. Mais on voit que là, il est question de confidence, de bienveillance, de... Alors, on parle d'amitié aussi, bien sûr, avec cette carte, hein, mais il y a vraiment, encore une fois, l'idée d'être dans l'empathie vis-à-vis de quelqu'un d'autre, par rapport à la personne que vous aimez. C'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous, ici. Donc, il y a vraiment... On va voir hein, ce qui se passe de l'autre côté. Mais bon, pour certains d'entre vous, ça peut être voilà, quelque chose qui est pardonné, on reste en bons termes, on garde de bonnes relations. Il y a vraiment l'idée ici de se protéger, oui, de se protéger, de se soutenir, de s'épauler, d'être là l'un pour l'autre. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort ici de ce côté. Alors, on va voir l'autre personne, la personne qui compte pour vous, que vous aimez, son état d'esprit. Il y a une attirance, il y a une attraction, et là on me parle de la famille. Je vais regarder les autres cartes. Hein. On parle de famille, d'une... Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un de proche de vous, ça peut être un ami ou une amie, mais que la relation en reste là, dans le sens où peut-être que cette autre personne est déjà installée depuis longtemps avec quelqu'un. Quelqu'un qui a, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà fondé une famille, qui est dans une situation stable, posée. Alors, il y a quand même l'attirance qui est là, hein, l'attraction. Voilà, la rupture. Bon, d'accord. Là, ça c'est ce que la personne ressent. Ce qui ressort dans ce que cette personne ressent là, c'est qu'il y a... Peut-être que il y a une rupture déjà qui ressort, une fin de quelque chose, un arrêt, une fin, une séparation, une rupture, dans une relation non officielle ou débutante, ou irrégulière. Voilà, ça peut être une liaison aussi, ça, hein, qui est représentée ici. Peut-être que cette personne se dit, bon, je suis dans une relation stable et du coup, je ne peux pas aller au-delà. Et du coup, je préfère rompre dans cette relation qui n'est pas encore définie, qui n'est pas officielle, qui n'est peut-être même pas déjà démarré, débuté, commencé. Qu'est-ce que cette personne souhaite concrétiser? Que les choses se terminent bien. Cette personne souhaite que finalement, ce qui se passe entre vous et cette personne, eh bien, il ou elle a envie que les choses se terminent bien. Alors, il y a la carte de Zeus quand même qui représente la rapidité, que ça se termine bien et aussi peut-être de manière assez... que les choses se clôturent ou se solutionnent assez rapidement. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Là, on voit qu'il y a un retour en arrière qui semble apporter des tensions, des conflits. Ça peut être des conflits entre vous, mais ça peut être aussi des conflits intérieurs, ici. On voit qu'il y a l'un de vous qui... Il y a quelqu'un ici qui traverse une période de crise, une période de remise en question, une période difficile qui apporte du stress et de l'anxiété. Et c'est en lien à un passé, en lien à une énergie passée, en lien à quelqu'un qui fait partie du passé. Donc ça, la finalité ici, la protection divine. La protection divine, alors cette carte représente aussi vos guides, vos anges, donc il y a une protection ici qui ressort, mais c'est une carte pour moi qui représente aussi l'engagement. Voilà. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est comme si là, vous vous excusiez finalement de décider de ne rester qu'amis. Parce que, bon, quelles que soient les raisons, hein, il peut y en avoir beaucoup des raisons pour cette situation, mais c'est comme si, voilà, finalement vous décidez de rester amis, c'est peut-être mieux comme ça. Là, on me parle d'une personne qui est fidèle aussi, comme vous, hein, vous avez les mêmes valeurs. Vous avez les mêmes valeurs, alors il y a quand même une attirance, il y a une alchimie, vous vibrez sur les mêmes fréquences, mais c'est quelqu'un de fidèle, d'honnête, de droit. C'est quelqu'un qui est stable dans sa vie, émotionnellement, sentimentalement parlant. Et là, on dirait que cette personne sent que, quelque part, il y a une notion, il y a quelque chose qui...
c'est éphémère ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est pas forcément voué pour durer. Peut-être que vous avez eu... il s'est passé quelque chose là, et finalement, on reste amis, en fait. On reste amis, on reste en bons termes. Il y a un mariage, parce que moi, cette carte, elle représente aussi le mariage. Cette situation, elle est concernée par un mariage. On parle de mariage ici. On parle aussi de sincérité, de loyauté, encore une fois, de justesse. Alors peut-être que là, parce que là, si on parle d'une personne ici, hein, on peut parler ici d'un homme de loi ou d'un avocat. Alors je ne sais pas, est-ce que peut-être que si on me parle d'avocat ici, il y a des choses à régler d'abord, avant que votre relation puisse peut-être évoluer sur autre chose. Il y a quelque chose à régler en lien au passé. Quelque chose qui fait du mal, parce que là, avec cette carte de la crise, on parle bien ici d'une situation qui fatigue énormément. C'est un passage difficile qui est traversé, c'est une période de crise qui apporte du stress, de l'anxiété. Et c'est en lien au passé. Donc là, il y a quelque chose qui va se régler par rapport à ça, je pense, courant mai. Et c'est ce qui pourrait permettre éventuellement de faire évoluer une relation. Parce que là, on est plus dans une dynamique amicale, même s'il y a une attirance, on est plus sur une dynamique amicale, parce que là, il y a quelque chose qui doit être réglé. Alors après, si vous êtes en couple, on parle de loyauté, d'attirance, de sincérité, de fidélité. Donc là, les choses vont plutôt bien. Après, par rapport à ce qu'on ressent, eh bien, il y a ici des excuses qui sont demandées ou qui sont attendues. Et c'est en lien, je pense, à une relation peut-être de passage pour certains d'entre vous. Un flirt, une liaison. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Quelque chose qui est éphémère ou qui était éphémère. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a peut-être un pardon qui est attendu. Voilà. Pour qu'on puisse rester sur la notion de famille. Par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à ce qui est construit. Donc toujours, hein, si vous êtes en couple, on voit qu'ici, il y a un soutien. Qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser? Eh bien, c'est quelque chose en rapport à une personne qui est proche de vous. Une amie, une sœur, une confidente. Alors ça peut être un homme aussi, hein, on peut transposer les choses. Hein. Mais il y a ici quelqu'un qui vous épaule, où vous attendez du soutien de la part de quelqu'un qui est proche de vous dans la situation que vous traversez. Là, ce qui va se passer, donc on est toujours par rapport au couple, hein, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des choses du passé, on va revenir sur quelque chose qui est passé, ça peut apporter beaucoup de tension. Et je pense que c'est peut-être en rapport à soit un problème de légèreté dans la relation, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un besoin d'aller davantage dans le fond des choses pour régler certains problèmes qui font partie du passé, soit c'est en lien à une liaison qui a eu lieu, il y a une relation de passage qui a eu lieu et qui s'arrête d'ailleurs, ou qui s'est arrêtée, là, qui s'arrête sur ce mois de mai, et il va être question de gérer cette crise. Et pour ça, il faudra revenir sur certaines choses du passé pour pouvoir les intégrer, les comprendre. Qu'est-ce que l'autre attend? Eh bien, que les choses aillent mieux. Voilà. Cette personne ici, votre autre, avec cette carte-là, elle souhaite qu'il y ait une issue positive à la situation qui est rencontrée. Donc c'est plutôt positif. Pardon. Alors, on va regarder juste avec le tarot, pour terminer ce tirage, pour vous les vierges. La situation ici, Vierge sentimentale. Vierge sentimentale, situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée, vous voyez, la fin d'un cycle difficile. Donc on voit qu'il y a quelque chose, un passage, quelque chose qui... Et là, on voit que ça fait partie du passé. Et on est bien ici avec le 10 d'épée. Le 10, c'est une fin de cycle. Et avec les épées, c'est quelque chose, c'est la fin d'un cycle difficile. On voit qu'il y a eu une crise, une période de crise qui a été traversée et qui pourrait être réglée ou commencer à se régler sur ce mois de mai. Le jugement, on a le renouveau.
renaissance, nouveau départ, fin d'un cycle et renouveau. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez rompu, vous avez gardé de bonnes relations, des liens intègres, bienveillants, positifs, et que peut-être ici, il va être question de prendre un nouveau départ quand même. Hein. Là, ce qui va se passer là, pour les vierges, qu'est-ce qui va se passer là? Le roi de coupe, là on maîtrise, on est dans la maîtrise, particulièrement sur le plan émotionnel. On commence à gérer, à accepter ce que l'on ressent par rapport à cette crise qui a été traversée, parce qu'on voit que c'est passé. Donc c'est des choses qui font partie du passé, et on voit qu'il va y avoir une acceptation, peut-être un pardon qui pourrait être fait. Je ressens... On passe à autre chose, là. Le 9 d'épée. Alors, bon, le 9 d'épée, c'est juste avant le 10 d'épée. Le 9 d'épée, c'est que là, c'est la fin du cycle, mais là, le cycle n'est pas terminé. Donc, il y a quelque chose, il va être question véritablement ici de faire preuve de sang-froid, d'essayer d'accepter quelque chose sur le plan émotionnel par rapport à votre vie sentimentale. On voit qu'il y a quelque chose de difficile. On voit bien, hein, il est question actuellement de la fin d'un cycle. Tout ça, ça va s'arrêter. Hein. Mais il sera question pour vous sur le mois de mai de gérer, d'apprendre à gérer et à accepter ce que vous ressentez, vos émotions. Il y a des choses qui font mal, il y a des choses qui ont fait mal et qui font peut-être encore mal aujourd'hui. Mais ça, on voit que ce qui va se passer là sur le mois de mai, c'est qu'il va vous être demandé de gérer ses émotions. Parce que le 9 d'épée, c'est les soucis, les inquiétudes, la peur, le chagrin, la difficulté à trouver le sommeil le soir, c'est l'inquiétude, c'est vraiment la peur. Voilà. Et il va être question justement d'appréhender toutes ces émotions, de les accepter, d'accepter de vivre avec, et pour pouvoir justement, pas s'en débarrasser, mais réussir à vivre avec, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir demander pardon ou pour pouvoir pardonner. Donc voilà, amis vierges, pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci pour votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.